Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne. Je reçois Michel Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ADSME, l'association de sauvegarde Méréville et environ. Première question toute simple, quelles sont les missions de cette association ? Eh bien, cette association, qui est une association qui a déjà une bonne vingtaine d'années, qui avait été créée par l'artiste peintre de Méréville, Philippe Caracostea. Cette association avait une vocation, en fait, c'était la défense du milieu rural. La défense du milieu rural, son patrimoine, son environnement naturel, bien évidemment, qui est mis souvent à dure épreuve, hein. Et puis essayer surtout de conserver tout l'héritage que l'on a du passé. La Beauce est une région qui est extrêmement intéressante. Les gens qui vous disent que c'est tout plat, ils se trompent. C'est une région extrêmement accueillante et nous voulons essayer de transmettre aux nouvelles générations ce que nous avons aimé. Vous l'avez dit, une chose importante, c'est que cette association a été fondée par l'artiste peintre reconnu mondialement, hein, Philippe Caracostea, et qui était d'ailleurs originaire de Méréville. Il est né à Méréville en 1925. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion d'en parler au sujet de l'exposition qui est faite pour les 10 ans de sa mort. Philippe Caracostea était, il faut le dire, un phénomène. C'était quelqu'un d'à la fois extrêmement attachant, d'un humour décapant, et l'association a été créée en fait parce que dans les années 90, il y avait un projet au niveau communal. Alors vous le savez peut-être, dans la région, les villages se sont fermés petit à petit à la circulation des poids lourds. Et il y avait un projet insensé au niveau communal de faire passer une voie rapide poids lourd en plein centre-ville. Et bien évidemment, ça passait devant chez lui. Donc il a formé une association qu'il a appelée ADSM au début, qui voulait dire à l'époque Association de défense du site de Méréville. Et puis, quand nous avons étendu nos actions, et Philippe Caracostea ayant connu des problèmes de santé, il s'est fait remplacer par son ancien vice-président, qui est actuellement le maire de Méréville, M. Guy Desmurs. Guy Desmurs, oui. C'est à cette époque-là où moi je suis rentré à la DSM, c'était encore la DSM, et cette association, en fait, s'est étendue beaucoup plus largement que simplement le problème de déviation, qui n'est toujours pas réglé à l'heure actuelle. Après, il y a eu, et vous connaissez le centre culturel de Méréville. Tout à fait, où se tient l'exposition sur Caracostea jusqu'au 31 décembre. Voilà. Eh bien, sachez que ce centre culturel de Méréville aurait pu ne pas exister parce que c'était un lieu historique, c'était l'hôtel du parc raconté dans le livre Le prix Goncourt de Jean-Louis Bory, Mon village à l'heure allemande, c'était l'hôtel du parc. C'était là que résidait la compagnie allemande qui occupait Méréville. Et cet hôtel a accueilli à la belle époque les dames en crinoline qui venaient de Paris, etc. Il y avait bal sous les lampions tous les samedis soirs. Et une municipalité n'a rien trouvé de plus intelligent que d'annoncer qu'ils allaient en faire un HLM. Donc ça a été une deuxième... C'était un des combats de l'association. Voilà, ça a été une deuxième. Là, c'était avant que je les rejoigne. Et puis après est venue encore une autre raison de se battre. Vous avez certainement entendu parler qu'il y a des projets un petit peu insensés de venir nous installer des éoliennes géantes à côté des habitations. Et là, bien évidemment, on a pris la défense des habitants qui allaient avoir ces moulins à vent modernes sous leurs fenêtres, à tel point que ça m'a valu un jour par des journalistes de me faire appeler Don Quichotte. Alors, Caracostea, on l'a rappelé, il nous a quittés il y a 10 ans, c'était en 2006, et pour commémorer un peu cette date, donc il y a cette exposition, on vient d'en parler, qui se tient jusqu'au 31 décembre au Centre culturel, mais vous avez également, vous, Michel Lefebvre, vous avez entrepris l'action de sortir un livre qui s'appelle donc Un peintre, une ville, qui est consacré à Caracostea. C'était une évidence pour vous de sortir un livre, voilà, ce livre dédié à un ami, vous l'avez côtoyé. Oui, je l'ai côtoyé, je l'ai beaucoup apprécié, et c'était plus qu'une évidence, c'était mûri de longue date. En fait, lorsque j'ai connu Caracostea, c'était
tout juste après qu'il ait subi une très très grave intervention, puisque malheureusement il avait fait une phlébite et il a été amputé d'une jambe. Et c'était une époque où il a connu une grosse dépression et qu'il disait qu'avec une jambe en moins il ne pouvait plus peindre. Et c'est à ce moment-là que le président de l'époque, Guy Desmures, me dit il faut absolument qu'on aille le voir et il faut qu'on lui remonte le moral. Et l'idée pour lui remonter le moral a été de mettre son œuvre sur Internet sous la forme d'un musée virtuel, avec des salles à visiter, etc. Et c'est lui qui a tout composé. Et le site qui existe encore aujourd'hui, qui est hébergé gracieusement par l'Office du tourisme de Beauce-Méréville, ce site-là, en fait, vous permet de voir tout Caracostea, et nous l'avons clôturé définitivement à sa mort. Mais quand même, après avoir terminé sa dernière œuvre, parce qu'il n'a pas eu le temps de terminer sa dernière œuvre, la dernière œuvre c'était Le chemin de croix, c'est la troisième de la trilogie de l'Église, et ce chemin de croix, en fait, nous sommes allés tirer les sonnettes, Guy Desmures et moi, et c'est nous qui l'avons terminé. Un chemin de croix, vous le dites, invisible à l'église de Méréville, c'est ça? Il est visible à l'église de Méréville, oui. L'église qui normalement est ouverte, vous avez une explication à l'entrée et vous pouvez aller voir les 3 éléments de la trilogie, qui sont donc les 14 vitraux, la grande croix monumentale qui est son chef-d'œuvre, et puis le chemin de croix qui sont ces petits tableaux qui sont affichés tout autour de l'église sur les murs et qui retracent l'histoire du jour de la Passion. Alors ce livre, Un peintre, une ville, qui vient de sortir, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dedans? Des anecdotes sur Philippe Caracostea, sur sa vie, ouais. Tout à fait. Sans dévoiler bien sûr tout le contenu, mais... Si, on peut vous le dévoiler un petit peu. En fait, Cara avait fait 2 livres qui étaient des livres exclusivement des livres d'art, mais par contre, où il ne se racontait quasiment pas. Et lorsque nous avons fait le site internet, ce site internet, j'ai utilisé un nom pour le site internet. Une de ses amies avait écrit un article et avait appelé son article, c'est Geneviève Dorman, l'écrivain. D'accord. Elle avait appelé son article « Un peintre, une vie ». Et nous avons décidé d'appeler le site internet « Un peintre, une vie ». Et ce site internet, ça faisait donc 10 ans que nous l'avions fait, et l'idée m'est venue de rappeler tout ce que Caracostea avait comme lien avec Méréville, avec sa ville natale et où il repose aujourd'hui. Et j'ai cherché un moment et je me suis dit, mais bon sang, il y a un jeu de mots à faire là. Et de Un peintre, une vie, qui nous vient de Geneviève Dorman. C'est passé à Un peintre, une ville. Un peintre, une ville, puisque là, on parle exclusivement de Méréville, parce que dans ce livre, donc, c'est exclusivement toute l'histoire du rapport entre Caracostea et sa ville natale. Alors, 2 dernières questions avant de refermer cette émission. D'abord, une toute simple. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Alors, tant que l'exposition a lieu, que ce soit sur Méréville au Centre culturel Place de la Halle, ou à Étampes, au musée d'Étampes qui se trouve donc dans le centre-ville, on peut se le procurer et en plus de ça, on peut se le procurer à un tarif promotionnel. Donc jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre. D'après ce qu'on m'a dit, je pense qu'en fait c'est 28 décembre pour des raisons administratives. Et ensuite, on pourra de toute façon continuer à se le procurer, tout comme on peut se procurer, il nous reste encore quelques livres d'occasion de Cara lui-même. Donc ça sera disponible au secrétariat de la mairie de Méréville, à l'Office du tourisme, bien entendu, aux heures d'ouverture à l'Office du tourisme. Et puis pour ceux qui voudraient se le faire envoyer, eh bien, il suffit de s'adresser à la DSME, Cadre de Vie, l'association dont je suis l'actuel président après Guy Desmures. J'ai pris la relève. Voilà. Un dernier mot, Michel Lefebvre, avant de refermer cette émission, sur une conférence que vous allez animer. Donc ça sera mercredi à 15h, ça sera au musée intercommunal d'Étampes, une conférence bien sûr sur Caracostea. Voilà, alors en fait, je résume, mais pas seulement résumé, parce que par chance, je bénéficie d'une petite vidéo. Un amateur m'avait fait une vidéo de la conférence. Là, cette fois-là, c'était moi qui interviewais Caracostea, avec une journaliste que vous connaissez peut-être d'ailleurs, de la République du Centre. Et donc, je projette, on voit Caracostea vivant à son interview pendant cette conférence, et tout le reste, c'est le contenu du livre.
Ce sera un résumé du contenu du livre. Alors ça a eu lieu à Méréville en début d'exposition et là ça aura lieu à Étampes. Merci Michel Lefebvre d'avoir été avec nous. Avec beaucoup de plaisir. Je le rappelle, vous êtes le président de l'ADSME, l'association de sauvegarde Méréville et environ. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'ADSME sur cette adresse email adsme.cadredevie@gmail.com. Il est également possible de les contacter via la voie postale. Et donc c'est ADSME Cadre de Vie et vous adressez votre courrier à la mairie de Méréville. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne, une émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur radio sensation.fr. Très bonne soirée à tous.